Bonjour, c'est Israël Dupuis. J'aimerais vous initier à Sketch, qui est un logiciel qui est relativement récent et qui se répand de plus en plus pour la maquette et tout ce qui est de la conception de wireframe en web. Alors entendons-nous, pour le début, Sketch, ça fait pas des sites fonctionnels, ça fait pas des sites qu'on peut mettre en ligne nécessairement, bien qu'il y ait une possibilité. C'est vraiment pour la maquette visuelle puis pour l'expérience client, pour montrer à notre client ce qu'on veut faire. Et c'est plus précis et quelquefois plus efficace, plus fonctionnel que nos traditionnels Photoshop et Illustrator qui deviennent parfois un peu lourds lorsqu'on veut faire une maquette visuelle, ce qui fait qu'il est adopté par de plus en plus de studios. Alors voici ce que ça donne au final. Si vous voulez aller vous procurer Sketch, donc vous pouvez aller sur le site Sketch ici, Sketch App. C'est vraiment pas très cher, c'est 50$ US pour étudiants pour une année, 100$ à peu près pour version pro. Et vous pouvez avoir la démo gratuite 30 jours là, qui est très très fonctionnelle. Donc voici. Et en plus, si vous avez Sketch, vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou votre tablette la version Sketch Mirror. Ce que ça va faire, c'est que ça va travailler en temps direct sur votre tablette ou sur votre téléphone. Donc du coup, vous allez pouvoir vraiment voir si vous êtes en train de faire quelque chose qui est lisible sur votre téléphone ou sur votre tablette, ce qui est souvent l'erreur qu'on va faire au début lorsqu'on conçoit des applications mobiles ou des sites web mobiles. Alors, sans plus tarder, commençons avec un nouveau document, donc File New ici. Lorsque je fais un nouveau document, j'ai rien dans Sketch. Donc, je vais peser sur A, premièrement. Donc, ça, c'est pour avoir un artboard. Fait que Sketch, comme Illustrator, comme Photoshop même, maintenant, travaille avec des artboards. Je commence avec mon petit plus ici. J'ai une page ici, qui est ma page 1. Et à droite, j'ai plusieurs devices. Donc, avant de travailler, il faut que je me fasse un artboard. Je choisis ma device. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au fil des mises à jour, Sketch va nous apporter les bonnes versions avec les bonnes dimensions. Voici. Alors, par exemple, je vais commencer avec mon iPhone 10 ici, par exemple. Et là, je vais pouvoir travailler là-dessus. Alors j'ai la dimension de mon artboard qui est là. Je travaille sur mon iPhone 10. Ce qui est bien aussi dans Sketch, c'est que c'est une des raisons là, pour lesquelles on peut beaucoup l'utiliser, c'est qu'on a une librairie de symboles qui est aussi très très à jour. Alors par exemple, si je commence ma maquette, je vais montrer à mon client de quoi ça va avoir l'air, je vais le contextualiser. Fait que je vais mettre une barre. Alors ici, je fais juste Insert, iOS Design, barre, Navigation, Safari, Navigation, Puff. Et là, j'ai une barre de navigation qui est au bon niveau. Les snaps sont super efficaces, ça snap à la grandeur. Puis ici, bon, donc, cette barre-là, toujours dans ma position à droite, là, dans ma barre à droite, j'ai les propriétés de cette barre-là. Donc, par exemple, ici, status bar, ici, je peux lui mettre un status white, donc pas de status, ou un status black. Donc ça ce que c'est, on va le voir dans quelques instants, c'est un symbole. Et là, je peux venir personnaliser ce symbole-là. Alors bon, vous comprenez un petit peu le truc, soit c'est une application, soit c'est ça. Carrier ici, par exemple, si je suis au Québec, je pourrais marquer Vidéotron, l'heure, bon, 9h41, c'est bien, c'est un bon temps pour envoyer de quoi, 100% de la taille. Et l'adresse ici, donc par exemple, je pourrais mettre l'adresse de mon client, client.com, et c'est un petit peu plus chic, quoi. J'ai l'adresse de mon client ici, je peux avoir une opacité. Alors vous comprenez le truc, mon symbole ici est parfaitement personnalisable à travers les différentes options que j'ai ici. Ensuite, bon, avant de commencer à concevoir, toujours concevoir sur la grille ou avec des colonnes, donc pour pas envoyer notre design n'importe où. Donc pour Sketch, on a le choix, on peut mettre nos colonnes ou on peut mettre notre grille, donc ça déjà c'est super apprécié. La barre d'outils qui est là, admettons que je ne vois pas ma grille, comment ça marche? Sketch, un petit peu comme les rubans de Office. Donc on fait un right-click, contrôle-clic, clic droit sur la barre d'outils, puis là on peut customiser le toolbar. Et là on a tous les outils, donc on peut y mettre ou y retirer des outils dans notre barre d'outils, tout simplement comme ceci. Alors par exemple, je n'utiliserai pas le cloud, je vais utiliser ça, je veux avoir mes règles. Voilà, tout simplement. OK, fait qu'on personnalise notre barre d'outils comment est-ce qu'on le veut. Ensuite, bon, je vais mettre ma grille ici, de mise en page. Voilà, bon, est-ce qu'il y a trop de colonnes? Est-ce qu'il n'y a pas assez de colonnes?
pour personnaliser ma grille, là, je peux mettre Show Grid, puis je peux aller Grid Setting ou Layout Setting. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir personnaliser ma grille. Donc, View Canvas Layout Setting. Et là, à ce moment-là, je peux savoir le nombre de colonnes que je veux. Ici, j'augmente le nombre de colonnes, je diminue le nombre de colonnes. Est-ce que je mets mon gutter sur l'extérieur ou je ne le mets pas sur l'extérieur, la largeur du gutter. Enfin, vous aurez compris. Je peux même, si je veux avoir une petite grille suisse ici, aller me chercher des rangées. Moi, ça me convient bien, quoi. C'est toujours intéressant. Est-ce que je veux le voir comme ça? Comme plusieurs vont concevoir comme ça. Moi, je trouve que je suis bien avec ça. Et est-ce que je le veux light? Est-ce que je le veux dark pour mon fill grid? Alors ça, c'est super, c'est super. Ensuite, donc, pour insérer des images et des pages, alors je vois ici que je suis à la page 1. Je vais nommer ça d'une façon un petit peu plus intuitive ici. Alors, je vais dérouler mon truc ici. Et je vais être capable de renommer ma page. Alors, admettons, je vais l'appeler Cell. Alors, ce qui est bien dans Sketch, c'est que je pourrais avoir une page Cell, une page donc tablette et une page ordi. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir ces trois trucs-là. C'est un peu comme si, pour ceux qui font un parallèle avec InDesign ou nos logiciels de mise en page, donc ce serait comme des documents différents, en quelque sorte, parce qu'ils sont indépendants. Okay? Un petit peu comme quand on fait un book dans InDesign, on a plusieurs documents. Alors, je reviens à celle qui est ici. Donc, je suis sur la page celle ici. Et là, ici, ce que j'ai, c'est que j'ai le contenu de ma page. Donc, j'ai des calques, tout simplement, et des symboles. Alors, voilà. Donc, je vais venir insérer, par exemple, mon image. Ici, je vais View Canvas. Je vais enlever j'aime mieux avec des strokes comme ceci. Pour insérer des images, n'importe quelle image, ok? GIF, PNG, JPEG, donc toutes les images en format web. Donc, je vais tout simplement Insert Image, Shift Command I. Je vais aller chercher mon image, donc ici, dans mon truc. Alors, je vais me faire un fichier. Les images sont incluses, alors pas besoin de se faire un tuto, pas un tuto, un dossier au préalable. C'est toujours mieux, par exemple, hein, pour que ce soit bien. Je vous suggère d'insérer vos images, donc, minimum 3 fois plus grandes. Pourquoi minimum 3 fois plus grande? Ben, parce que Sketch travaille avec les pixels physiques de l'appareil. Donc, par exemple, en iPhone 10, on travaille avec 375 pixels de large, alors qu'en réalité, le iPhone 10 en a 3 fois plus. Bon, ça, c'est la façon dont on conçoit les applications mobiles, là. Par exemple, l'iPhone 7 va en avoir 2 fois plus que 375. Puis, lorsqu'on tombe avec les premières générations d'iPhone, donc ça va être la résolution physique égale à la résolution logique, donc 375 va égaler à 375, même si c'est un petit peu moins que ça. Alors, pour plus de détails, là, ça prendrait un autre tuto complet là-dessus. Alors, en gros, je vous suggère d'arriver avec des images qui soient 3 fois plus grandes que ce que vous allez avoir besoin à l'exportation, de manière à vraiment pouvoir utiliser Sketch tout au long du processus de conception, de la conception jusqu'à l'exportation des différents assets. Alors, donc, on place notre image comme ça, voilà tout. Hein. On peut placer notre truc ici, comme c'est un petit peu plus grand, je peux me permettre de dépasser. C'est quelque chose qu'on aime bien aussi, le fait qu'on puisse dépasser du plan de travail et que ça soit masqué. C'est appréciable. Ensuite, pour ce qui est des différents symboles, des différentes formes, ben on en a ici, on a des primitives. Hein. Encore une fois, si on les voit pas, on customise toolbar puis on va les chercher ici. Alors, par exemple, j'aimerais avoir un carré à coin arrondi ici. Je viens de placer comme ça ici. Bon, on voit le truc. On peut snapper sur nos colonnes, sur nos lignes. Et puis, après ça, chaque fois que je fais une forme, à droite, j'ai la taille de la forme, la rotation de la forme. Ici, le radius des coins. Est-ce que je veux des coins très arrondis, pas arrondis? Est-ce que je veux avoir, bon, ce remplissage? Les couleurs dégradées radiales, super personnalisables hyper facilement.
OK, ça aussi c'est super. Personnalisable, les différents dégradés, patterns, avec du bruit. Bon, enfin, on voit tous les bidules sont là. Et tout ce qui est ici, ça parle CSS. Donc, c'est-à-dire que si je le vois ici, c'est parce que je vais être capable, à la fin, d'exporter ça en HTML, CSS. Ça va se transformer en code. OK? Donc, ça, c'est des blends, donc des dégradés HTML, CSS, des contours HTML, CSS, shadows ici. Donc, si je veux un nombre apporté à mon truc, c'est toutes des propriétés HTML, CSS que je peux venir personnaliser ici. Inner shadow, outer shadow, Gaussian blur, c'est tous des trucs comme ça que je peux aller mettre. On voit le topo? OK. Ensuite, si je veux mettre de la typo, alors ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre le petit T ici et je vais venir tout simplement tracer une forme et comme ça et la... c'est pas ça, hein? Alors, la typo, on a une fenêtre d'édition à droite. Oui, c'est sûr que c'est réduit, mais c'est du web, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de trucs que dans nos logiciels de mise en page, parce qu'en web, il faut que ça se traduise en HTML, CSS. Toutefois, bon, on voit qu'on a nos polices qui sont ici, donc on a accès à toutes nos polices système. Faire attention de ne pas aller choisir une police qui ne soit pas une police web, tu sais, quand on fait nos maquettes, évidemment. OK, donc, par exemple, je vais aller chercher mes polices web. Je peux aller sur Google Font, par exemple, puis télécharger ma OTF, comme ça, je peux la loader là. En gros, toutes les polices qui sont ici, c'est les polices qui sont téléchargées et qui sont actives dans mon livre des polices ou dans mon système. Peu importe le logiciel de gestion de police qu'on utilise. La taille, l'alignement, l'espacement, l'interlignage, et l'opacité de la police d'écriture. Ensuite, ben voilà, c'est tout, quoi. C'est ça ici. Quelle couleur est-ce que je veux à ma police? Et voilà. Ah oui, pour les couleurs, j'ai des couleurs globales ici. Si j'aime une couleur et j'aimerais la rajouter, je paye sur le petit plus ici. Donc, du coup, ça devient une couleur globale. Alors, elle va être disponible sur toutes mes pages, tout simplement. OK? Fait que ça, c'est pour les mises en page ici. Admettons que j'ai fini cette page-là, je veux la copier pour partir de ça en faire une deuxième. Je déplace avec Alt majuscule, commande moins pour zoomer out, je déplace avec Alt majuscule, et puis voilà, bon ben c'est ça, ma page est faite. J'ai mes 3 pages, alors qu'est-ce qu'on a donc après ça? Ça serait une fois qu'on a mis une fois qu'on a mis nos images, une fois qu'on a mis nos symboles. Ah oui, on pourrait toujours regrouper ça en calque. Donc, tout simplement, commande G. Ici, ça me fait un petit groupe. Et je peux le nommer. Donc, ça, c'est bien de nommer nos calques au fur de la mesure où on travaille. On peut glisser tout simplement dans les calques comme ceci. Enlever des calques comme cela. Alors, ça va quand même assez bien. Et on a nos différentes pages. Alors, voilà, un plan de travail, 2 plans de travail, 3 plans de travail, un plan de travail, 2 plans de travail, 3 plans de travail. Que dire d'autre? Ça va bien? OK. Ensuite, pour faire des liens entre mes différentes pages, admettons que j'aimerais que cette page-là, que ce bouton m'amène à cette page. Rien de plus facile ici. Je prends mon outil de lien, Show Prototyping ici. Et ce que ça me permet de faire ici, c'est que ça me permet de voir les liens. Et ensuite, j'ai ce petit bouton-là ici qui est Link to Artboard. Alors, tout simplement, là, l'élément que j'ai de sélectionner devient possible, il devient cliquable, en fait. Et bon, je sais pas moi, cette image-là, maintenant, là, tu vois que j'ai pris un groupe, mais si je peux prendre une image simplement avec des clics, 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 et là, cette image-ci revient ici. Bien sûr, je ne peux pas faire des liens vers un endroit dans la page, je ne peux pas faire des liens en haut, en bas de page, parce qu'au fond, donc, c'est une maquette. Okay? Donc, c'est pas un site fonctionnel. Là. Je ne travaille pas avec des liens avec encre nommée et tout. Là. Je fais juste simuler pour mon client, pour que mon client ait une certaine expérience agréable. Ensuite, bon, ben, ce lien-là, si je veux simuler la maquette, au niveau de mes animations, est-ce que je veux que lorsqu'on revienne, ce soit un petit fade-in, un petit fade-out, ou un petit slide à partir de la gauche,
Alors, c'est tout simplement comme ça. Tu prends ton prototyping, puis tu choisis le type d'animation que tu vois. Pour voir ton animation, tu fais le gros plus qui est ici. OK? Et là, ça t'amène en prototyping. Et voilà, tu as ton bouton ici qui est là et qui revient ici. Donc, on a un fade-in et on a un retour. Tout simplement. OK? Puis ici, bon, on peut se promener dans les différentes pages qu'on a si jamais on n'a pas fait de lien. À la fin, ça devrait nous donner quelque chose à peu près comme ça ici, là, juste pour vous montrer qu'est-ce que j'ai ici. Donc, par exemple, pour montrer que mon menu était ouvert, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une autre page, donc une copie de cette page-là, mais cette fois-ci avec mon menu ouvert. Et lorsque je clique sur mon hamburger, ben, ça m'amène à la page où mon menu est ouvert. Lorsque je clique sur un des icônes dans mon menu déroulant, ça m'amène ici. Sans compter aussi que, bon, donc je parle de hamburger, ben, même chose que tantôt, là, je vous disais qu'il y a plusieurs GUI, donc plusieurs Graphic User Interface ici. On a les barres de navigation, mais on a aussi toutes les icônes qu'on peut aller chercher à travers ça. C'est vraiment super complet, surtout en ce qui est du iOS design. Toutes les kits sont là. On peut aussi travailler avec des UI kits. Donc, on peut aller chercher sur Internet tout un paquet de UI kits qui vont nous permettre de travailler. Par exemple, ici, j'en ouvre un sketch. Donc, ça, c'est disponible. Par exemple, je prends le Carbone ici, qui est un UI kit qui est gratuit. Alors là, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir tout plein de pages dans ce UI kit-là. Puis, comme c'est libre de droit ou que je l'ai payé, tout simplement, je payé la licence. Donc, je peux aller me chercher un UI kit. Puis, je vous suggère de le faire parce que lorsqu'on utilise ces UI kits-là, ben, très souvent, on va chercher des calls de librairie. Donc, notre intégrateur multimédia qui va mettre en forme tout ça, on lui envoie notre sketch. Lui, il n'a pas à nous faire dessiner le truc ou il n'a pas à dessiner le truc ou l'intégrer en PNG. Il fait un call avec Bootstrap ou avec une autre librairie en ligne, jQuery mobile, quoi que ce soit, qu'il va utiliser pour monter notre truc. Donc, c'est plus facile lorsqu'on utilise tout ça. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé? J'ai pas parlé des symboles. Lorsqu'on fait une mise en page quelconque, ben, admettons que cette grille-là, je vais la faire souvent. Ben, ça pourrait être intéressant de prendre notre ensemble de trucs et d'aller le convertir en symbole. Donc, layer create symbole. Et alors là, je l'appellerai grille. OK. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'il y a un petit, vous voyez, il y a une petite affaire ici, un petit icône de symbole. Et ce que ça fait, c'est qu'au fond, si je me crée une nouvelle page ici, eh bien, je peux prendre mon symbole ici et le dupliquer ou l'insérer de la librairie ici. Et puis, voilà quoi, c'est un groupe qui se déplace mieux et que je peux éditer. Je peux changer les images ici, tu vois, dans mon symbole ici qui est là. J'ai plusieurs bibliothèques, mais j'aimerais que ce soit une différente image. Fait que je rentre dans mes trucs et je change mon image, ça vient se placer même endroit avec les mêmes propriétés. Fait que les symboles fonctionnent vraiment bien. À l'intérieur de Sketch aussi, je vous conseille fortement de l'utiliser avec toutes ces fenêtres d'édition-là. Là, c'est vraiment bien. On fait un symbole avec plusieurs éléments différents. Puis après, ça nous permet de changer un par un les éléments, puis ils héritent des propriétés des autres qui étaient là. Ça, c'est pour la conception à ce moment-là de maquette pour mobile. Donc, admettons que j'ai ma page qui est ici. Et comme je vous disais, bon, donc on peut se créer plusieurs pages. Je me fais une autre page ici, donc cette page-ci, là j'avais passé le document, celle-là, si c'est celle, ici ça va. Ensuite, je me fais une nouvelle page, donc comme je vous disais, on peut l'appeler tablette, je l'avais fait tantôt, je le refais ici. Et là, pour recommencer, A, et là, sauf que ici, toutefois, c'est une tablette, donc je vais aller me chercher un iPad par exemple. Et puis, je vais aller dans mon cell et je vais prendre ma mise en page de tablette, de celle que je vais coller ici. Puis après, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai adapté. Puis il fonctionne vraiment bien pour le copier-coller, pour la mise en page. Mes liens vont rester. Une petite chose, par exemple, ici, lorsque vous travaillez avec ça,
Donc, ah oui, on peut barrer nos trucs ici. Voilà, ici, ok. Ah oui, tu vois, là, j'ai copié ma page au complet, fait que c'est pas bon. Pour ma tablette, j'ai fait l'erreur que je fais des fois. Donc, et je vais choisir mon iPad Pro. Tu vois, c'est bien que je fasse l'erreur lorsque je te fais le tuto. Comme ça, tu ne la fais pas. C'est de prendre le contenu de la page et non pas la page au complet. Donc, je prends les groupes ici, là, nos raccourcis traditionnels, majuscule, majuscule, commande C. Je m'en vais dans tablette, commande V. Et donc là, tu vois, j'ai le contenu de la page dans la page, ne pas se tromper. Puis là, c'est ce que je vous disais, c'est que ça se grossit quand même là, super bien ici, juste à tenir le côté majuscule. J'ai les limites de mon groupe qui a été copié-collé. Et puis après ça, ça serait ma page, je dirais, accueil. Les plans de travail, donc là, ma page est un petit peu trop grande ici. Position ici, j'ai juste pour grossir mon plan de travail, j'ai tout simplement à cliquer sur les extrémités du plan de travail, puis voilà, hop! C'est grossi, dupliquer une page. Alors, on voit que ça peut quand même aller hyper vite, là, tous les liens, toutes les façons de travailler. Ensuite, si je fais des liens dans ma version iPad, juste faire attention, par exemple, que ma target soit bien dans la bonne mise en page, parce que là, comme par exemple, lui, link sur la page cellulaire. Donc, il faudrait juste que je refasse mes liens dans ma page tablette, bien sûr, pour que mon client, lorsqu'il check ma maquette, il est bien sur ma page ici, tu vois, pour que mon lien que j'ai paramétré soit bien sur, voilà, accueil copie, et ça s'en va sur l'autre page. Alors, je pense que vous commencez à comprendre. Pour l'ordi, c'est la même chose, je me fais une nouvelle page que j'appelle ordi. Et là, je me fais un artboard et soit je choisis une mise en page Apple ou Responsive Web par exemple. Puis là, je peux aller me chercher un desktop ici. Bon, voilà, 1024 par 1024. Même chose ici, je peux venir copier-coller mes trucs de ma précédente mise en page. Là, c'est sûr que lorsqu'on travaille pour ordi, c'est un petit peu plus... il faut travailler un petit peu plus fort là, parce que le paramétrage, l'adaptativité, ça vient chercher, quoi. Il y a un peu plus de trucs à... Je peux pas laisser ça comme ça. Alors, il va falloir que je travaille un petit peu plus. Peut-être que je me refasse un nouveau menu, que je remonte mes pages, mais en gros, ça fonctionne de la même manière. Je vais reprendre une autre barre ici pour travailler. Bon. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on fait nos différentes pages dans Sketch. Une fois qu'on a terminé, fait que j'ai terminé tout ça, j'ai mis mes images, j'ai mis mes textes. Maintenant, j'aimerais exporter mes trucs pour mon intégrateur, parce que c'est ça notre flow comme graphiste. Hein, on fait la mise en page, bon, c'est beau, le client aime ça. Alors maintenant, tiens, justement, le client aime ça. Comment qu'on lui montre ça au client? File, Export Artboard as PDF. Et puis voilà, tout simplement, ce que ça va faire, c'est que ça va exporter tous mes artboards en PDF. Donc, voilà, je sauve ça. Et puis là, ça va me faire un beau PDF avec tous mes artboards. Comme on a importé nos images 3 fois plus grandes, par exemple, vous vous en doutez, mon PDF, c'est pas si pire, mais il pourrait être ultra lourd. Lequel cas, je vous suggère, on l'ouvre dans Acrobat avant de l'envoyer au client pour pas congestionner sa boîte. Et on s'en va faire fichier, enregistrer un autre PDF de taille réduite, tout simplement. Comme ça, au moins, ça va faire un PDF qui va être beaucoup moins lourd là, pour notre client. Là. Ça réduit du simple au triple, voire plus bas. Tu vois, regarde, je suis passé de 5 MB à 610 KB. Fait que ça, c'est pour l'exportation de la maquette. Pour montrer à mon client aussi, il y a d'autres plugins. Okay, il y en a un qui s'appelle InVision, par exemple. Alors, InVision, très bien aussi pour montrer la maquette au client. InVision, ce que ça nous permet de faire aussi, c'est que ça nous permet d'aller plus loin. Lorsque je signe dans mon compte InVision, par exemple, vous allez voir que à ce moment-là, je ferai pas l'explication au complet, c'est assez intuitif. Vous verrez que j'ai toutes mes pages de sketch qui s'exportent en natif dans InVision. Et puis, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux aller justement dans InVision, créer des hotspots, personnaliser les hotspots.
Puis, bon, là où ça devient plus intéressant, c'est que j'ai plus de gesture, tap, double tap, swipe right, swipe left, swipe up, swipe down. Puis mes transitions aussi, j'ai un peu plus de transitions. Puis ce que ça fait aussi InVision, c'est que bon pour l'intégration, pour les intégrateurs qui écoutent, je peux me mettre en mode inspecteur et donc je peux prendre ma maquette et j'ai exactement là, tout le code CSS que je peux venir copier-coller, copy-code, pour créer cette mise en page-là en HTML, CSS, dis-je. Je peux la partager, je peux uploader d'autres pages. Et bon, c'est bien si on partage avec nos clients. Puis je peux aussi downloader un petit plugin qui s'appelle Craft. Et ce plugin-là, c'est le plugin qui me permet de faire le lien entre InVision et Sketch. Donc ça va me permettre de travailler dans Sketch, puis de juste faire un petit update, puis ça va s'en aller en ligne, puis je vais pouvoir partager avec mes clients. Et j'aurai pas besoin à chaque fois de faire la mise en ligne. Bon, ça c'est pour la maquette. J'ai terminé. Je vais envoyer ça à mon intégrateur. Comment fais-je? Eh bien, je dois prendre... je prends mes trucs parce que c'est pas tout qu'on va exporter. Hein. Bien sûr, mon carré à coin arrondi, je l'exporte pas. Je fais pas une image avec ça. C'est du CSS. Qu'est-ce que je vais exporter? Mon image, par exemple, comme ça, ici. Alors, je vais juste cliquer sur Make Exportable. Je vais lui dire, par exemple, est-ce que je l'exporte à une fois sa taille? Est-ce que je l'exporte à 2 fois sa taille? Je vais juste cliquer sur le petit plus qui est ici, puis ça m'ajoute une deuxième option d'exportation. Ou est-ce que je l'exporte à 3 fois sa taille? Ou, comme c'est souvent le cas, si on nous demande un asset sheet avec tous les formats d'exportation, j'exporte aux 3 formats. J'ai juste à cliquer pour voir où est-ce que j'exporte ça. Tuto Assets, for instance, et j'exporte ça ici. Et puis voilà, broum, 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 ce que ça va faire, c'est que je vais avoir mon image à 1 fois, mon image à 2 fois, mon image à 3 fois, avec la bonne dénomination. Fait que voilà, c'est tout. On exporte nos assets, on exporte nos assets comme ça, et puis on peut les donner à notre intégrateur de façon simple et intelligible. Alors, c'était ça pour Sketch. C'est sûr que c'est allé un peu vite. Il y a d'autres fonctions qui sont là dans le logiciel. Mais bon, je vous fais confiance. Vous pourrez les explorer. Là. C'est quand même assez intuitif.